Le désir est au cœur de l'expérience humaine. Il est une force motrice universelle et intemporelle, une constante dans le voyage de toute existence. Cette force, à la fois complexe et omniprésente, mérite une exploration profonde. Il n'est pas une compétence acquise, mais une composante intrinsèque de notre être. Cette impulsion nous accompagne dès les premiers instants de notre vie, une présence inéluctable et fondamentale. Contrairement aux connaissances ou aux habitudes, le désir n'est pas enseigné. Il jaillit de notre nature profonde, sans apprentissage préalable, une manifestation pure de ce que nous sommes. Dès la naissance, voire avant, des inclinaisons fondamentales se manifestent. Elles façonnent nos premières interactions avec le monde, des signaux silencieux de nos besoins essentiels. Même lorsque la raison et la compréhension sont encore embryonnaires, le désir est déjà présent. Il guide instinctivement nos premières quêtes, une boussole interne avant même la conscience. Avant toute analyse consciente, nous aspirons déjà à des états primordiaux. Ces besoins fondamentaux nous poussent à agir bien avant que nous puissions les nommer ou les comprendre pleinement. Nous recherchons instinctivement le confort, une sensation de bien-être essentielle. C'est une quête fondamentale qui nous pousse à fuir l'inconfort, un principe de base de notre survie. La sécurité est une autre aspiration innée, un besoin de protection face à l'incertitude. Elle assure notre survie et notre développement harmonieux, une ancre dans un monde changeant. Une soif de satisfaction nous anime, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Cette quête incessante nous pousse vers l'accomplissement et le plaisir, un moteur constant de notre être. Le désir ne résulte pas d'une décision consciente. Il s'impose à nous comme une force naturelle avant même notre libre arbitre, une part inaliénable de notre identité. Il n'est pas un ajout facultatif à notre personne, mais une partie intrinsèque de qui nous sommes. Il façonne notre essence, bien avant que nous puissions choisir nos pensées ou nos actions. Le désir ne se cantonne pas aux besoins physiques ou matériels. Il transcende ses limites, englobant nos aspirations intellectuelles, émotionnelles et spirituelles les plus profondes. Cette force omniprésente imprègne nos émotions, colorant chaque joie, chaque tristesse, chaque espoir. Elle est le substrat sur lequel nos ressentis se construisent et s'expriment. Le désir façonne également nos pensées, orientant notre attention et nos réflexions. Il est la source de nos ambitions et de nos rêves, le terreau de notre imagination. En fin de compte, le désir dicte, de manière souvent insoupçonnée, nos actions. Il est la pulsion sous-jacente à chaque choix, à chaque pas que nous faisons dans l'existence. C'est pourquoi les individus réagissent différemment à des circonstances identiques. Leur désir sous-jacent, unique et complexe, filtre leur perception et leur réponse au monde. Le désir est un prisme à travers lequel chacun perçoit la réalité. Cette subjectivité explique la diversité des comportements humains face aux mêmes événements de la vie. Les mésinterprétations courantes et la vraie nature du désir. De nombreuses idées fausses circulent autour du désir. Ces malentendus peuvent conduire à une gestion inefficace de cette force puissante, voire à des souffrances inutiles. Il est souvent perçu comme intrinsèquement négatif, une source de péché ou de faiblesse. Cette vision limitante entrave une compréhension plus nuancée de son rôle essentiel. D'autres voient le désir comme une exigence absolue qui doit être satisfaite à tout prix. Cette approche, bien que tentante, mène souvent à la frustration et à l'insatisfaction perpétuelle. Ces perspectives erronées nous empêchent de percevoir le désir pour ce qu'il est réellement. Elles créent une tension inutile entre notre nature profonde et notre compréhension. Pourtant, le désir est en soi une force neutre. Ni bonne, ni mauvaise. Il est une énergie, un mouvement, qui prend sa coloration et sa direction selon la manière dont il est canalisé. Son impact sur notre vie dépend entièrement de la façon dont nous le gérons. Il peut être une source de croissance ou de destruction selon notre conscience et notre sagesse. Lorsqu'il est bien compris et orienté, le désir peut être incroyablement bénéfique. Il nous pousse à l'accomplissement, à la créativité et à l'amélioration de soi et du monde. Inversement, un désir ignoré, mal géré ou excessif peut s'avérer destructeur. Il peut nous conduire à l'obsession, à la dépendance et à des actions regrettables. Le désir n'est pas une entité morale, mais une mécanique psychique profonde. C'est l'intention et l'action qui découlent de lui qui peuvent être jugées moralement. Comprendre la nature du désir est un chemin essentiel vers la conscience de soi. C'est en déchiffrant ces mécanismes que nous accédons à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Cette compréhension nous permet d'éclairer les motivations profondes derrière nos choix. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Et qu'est-ce qui nous pousse réellement ? Elle nous aide également à démêler les raisons pour lesquelles nous répétons certaines erreurs. Les désirs inconscients peuvent nous enfermer dans des schémas de comportement destructeurs.
Comprendre le désir explique aussi la persistance de certaines envies ou habitudes. Même si nous tentons de les réprimer, ces aspirations profondes continuent de nous influencer. Lorsque le désir opère de manière inconsciente, c'est lui qui nous contrôle. Nous devenons alors des marionnettes de nos impulsions, sans pleine maîtrise de notre trajectoire. Nous pouvons nous sentir entraînés par des forces que nous ne comprenons pas. Cette situation génère un sentiment d'impuissance et de manque de direction dans notre vie. Cependant, lorsque nous comprenons le désir, nous gagnons le pouvoir de le diriger. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais de le conscientiser pour mieux l'orienter. Nous passons d'un état de passivité à un état d'action intentionnelle. Le désir devient alors un outil puissant au service de nos objectifs et de notre bien-être. Il s'agit de cultiver une relation consciente avec nos désirs les plus profonds. C'est cette introspection qui nous confère une véritable autonomie et une liberté intérieure. Le premier pas vers la maîtrise du désir est de le comprendre. Sans cette connaissance fondamentale, toute tentative de contrôle ou de modification restera superficielle et inefficace. Ce principe est universel. Nous ne pouvons pas contrôler ce que nous ne comprenons pas. Ignorer le désir, c'est lui laisser les rênes de notre existence sans surveillance. Le désir est une force archaïque, puissante, parfois insaisissable. L'éclairer par la conscience est la seule voie pour l'intégrer harmonieusement à notre être conscient. En approfondissant notre compréhension du désir, nous posons les bases d'une connaissance plus fine du comportement humain. Nous voyons comment ces impulsions sous-tendent les civilisations. Cette démarche ouvre la voie à un potentiel immense pour une croissance personnelle dirigée. Nous ne subissons plus nos désirs, mais nous les utilisons pour nous élever. C'est une invitation à l'introspection, à explorer les profondeurs de notre psyché. Cette quête nous enrichit, nous rend plus sages et plus aptes à naviguer dans le monde. Le désir n'est ni un fardeau ni une faiblesse, mais une facette essentielle de notre vitalité. En l'embrassant avec intelligence, nous libérons son potentiel transformateur. Alors, engageons-nous dans cette exploration avec calme et curiosité. Découvrons les racines de nos motivations et forgeons une relation plus consciente avec cette force fondamentale. C'est en comprenant le désir que nous pouvons véritablement devenir les architectes de notre existence. C'est une promesse de liberté, de clarté et de sens renouvelé. Que cette réflexion soit un point de départ pour votre propre voyage intérieur. Le désir vous attend, prêt à être compris, dirigé et transformé en une source de puissance créatrice.